Imaginez, vous vous promenez et prenez conscience qu'il existe un ensemble de dimensions parallèles uniquement accessibles sous certaines conditions. Bref, vous y pensez et d'un coup, vous effectuez un no-clip. C'est-à-dire un passage à travers le sol ou un mur qui vous amène dans un tout autre endroit. Et là, je vous souhaite la bienvenue dans les backrooms. À vrai dire, dans le niveau 0 des backrooms. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cet environnement est issu de l'imagination des gens et ce n'est en aucun cas réel. Cette vidéo est aussi une présentation du monde qu'est les backrooms. Par conséquent, ne vous attendez pas à quelque chose de très poussé, mais je mettrai quand même un lien dans la description et j'essaierai de faire mon maximum pour la vidéo. Les backrooms, c'est un endroit qui a été créé par Internet et pour Internet. En fait, tout a démarré encore une fois de 4chan où un utilisateur a publié cette photo. Et Internet a alors décidé de réunir plein de salles étranges entre elles afin de créer un univers. Si vous entrez dans les backrooms, votre but est d'en sortir et de revenir à la réalité. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, vous vous trouvez maintenant dans un monde parallèle. Il y a plusieurs sorties, mais si vous croyez que ça va être simple, je vous arrête tout de suite. Il faut voir les backrooms comme un gigantesque labyrinthe mortel. Parce que oui, certains niveaux sont très dangereux. Dans le niveau 0 des backrooms, on ne sait pas s'il existe des entités. Des créatures généralement dépourvues d'apparence et qui sont pour la plupart hostiles. Pour sortir de ce niveau, nous avons plusieurs choix. Briser un mur et nous y enfoncer afin d'atteindre un gigantesque couloir qui semble infini avec des portes de chaque côté, le niveau -1. Percer le sol sachant que cela peut nous mener au niveau 27 ou alors au vide. Sachant que le niveau 27 est l'un des niveaux les plus durs, je vous le déconseille. Et concernant le vide, je suppose que le nom en dit suffisamment. À force d'errer, nous pouvons aussi tomber sur 3 choses. Le niveau 1 qui ressemble sensiblement au niveau 0 mais qui est cette fois-ci composé de béton. Nous pouvons aussi tomber sur la salle de Mania. Une salle qui fait partie du niveau 0 des backrooms avec une table et des chaises en bois. En revanche, à chaque fois que des personnes ont été à l'intérieur de cette salle, personne n'en est ressorti avec toute sa tête. Autrement dit, les personnes qui ressortent de cette salle n'avaient pas la lumière à tous les étages. Enfin, nous pouvons tomber sur des portes en verre qui mènent au niveau 13. Le niveau 13 est un immense immeuble d'un nombre d'étages, jusque-là non défini. Et avant que l'on prenne une décision, je vais vous parler de la difficulté de survie. En fait, il existe 9 difficultés. La difficulté 0, 1, 2, 3, 4, 5, indéterminée, variable et zone morte. Évidemment, plus le chiffre est élevé, plus vous êtes dans la sauce. Bon, en vrai, petite exception pour la zone morte qui est bien évidemment la difficulté la plus difficile. Le niveau 0 est de difficulté 0, donc plutôt safe. En revanche, le niveau 27, qui ressemble à ça, est de difficulté 5. Autrement dit, il vaut mieux ne pas s'y aventurer. En ce qui concerne le niveau 1, -1 et 13, ils ont tous les trois le même niveau de difficulté sur la difficulté 2. Et croyez-moi, si l'on souhaite atteindre la sortie, ça va être long. Très long. Et vous savez quoi ? Autant essayer d'aller le plus vite possible. Direction le niveau 1. À mon avis, plus les niveaux seront loin, plus on aura de chances d'atteindre la sortie, non ? Alors on finit par voir que les murs se transforment, et nous voilà au niveau 1. Avant que je continue, comme je l'ai expliqué précédemment, les backrooms sont un gigantesque labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, on classe les différents espaces par numéro de salle. Par conséquent, on estime qu'il existe environ 2000 salles dans les backrooms. 1000 positives et 1000 négatives. Les murs sont en béton. Et cette fois-ci, il existe plusieurs entités à l'intérieur du niveau 1. Cependant, les backrooms étant un univers infini, il y a peu de chances pour que vous les rencontriez. Les plus importants étant les hounds. Si vous en voyez un, il ne faut pas que lui vous voie. Sinon, vous êtes mort. En revanche, s'il ne vous voit pas, il agit comme un chien normal, ce qui fait que, si vous lancez un projectile, il y a de fortes chances que celui-ci prenne peur et s'enfuit. Bref, pour sortir de ce niveau, encore une fois, plusieurs choix s'offrent à vous. Le niveau 2, après avoir exploré suffisamment. Le hub, une gigantesque pièce de convergence permettant de déverrouiller la salle par laquelle on y est entré. Et enfin, le niveau 188. Alors, ce niveau ressemble à ça. Il n'est pas vraiment difficile d'en sortir, mais le problème, c'est que la sortie mène toujours par là où on est entré. Donc c'est une impasse.
On passe donc par le hub, puis on retourne au niveau 1 pour se diriger au niveau 2. Le niveau 2 est lui aussi de classe 2. Bon, là, si vous commencez à voir que dans ce niveau, la lumière s'est éteinte, alors il faut courir. Courir comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas. C'est un gigantesque couloir rempli de tuyaux, éclairé avec des portes qui se trouvent parfois sur les côtés. Donc si la lumière s'éteint, c'est que des entités arrivent pour vous chercher des noises, et par conséquent, il faut se barrer. Bref, en attendant, il faut trouver une sortie avant que... Les lumières, elles se sont éteintes. Par conséquent, je pense que nous avons pas trop le temps. Bref, pendant que nous étions en train de chercher une sortie, on tombe sur une sortie de secours et on la traverse, et nous voilà dans le niveau 477, classe de difficulté 2. Et dans ce niveau, il y a des entités quasiment partout. Par conséquent, nous n'avons pas réellement le temps de nous attarder puisqu'une entité se dirige déjà vers nous. Alors on plonge dans une piscine pour se cacher, et là, niveau 37, difficulté 1. Celui-ci est un immense labyrinthe avec de l'eau. Et là, nous pouvons prendre le temps. On peut aller dans le niveau 37.1, sa variation en revanche, celle-ci est extrêmement dangereuse et très souvent sans issue, par conséquent cela ne sert à rien d'y aller. Le niveau 43 semble être une bonne idée. C'est une difficulté de niveau 3, mais il faut bien avancer quelque part. Et puis à un moment donné, on finira bien par trouver la sortie. On cherche donc un tunnel menant au niveau 43 et on finit par le trouver. C'est bizarre parce que dans les backrooms, le temps passe différemment. Je ne sais pas combien de temps ça fait depuis le départ de cette vidéo, mais il faut savoir qu'en réalité, si vous voulez arriver dans cet endroit, qu'est le niveau 43, il vous faut déjà en général plusieurs mois. Le niveau 43 semble être un espace constitué d'une infinité de salles se trouvant sous l'eau. Il y a des bureaux, des vues panoramiques, des restaurants et encore bien d'autres salles. Quelques entités sont présentes, mais la difficulté de ce niveau réside surtout dans l'instabilité de celui-ci. Personne ne sait s'il existe un plan ou des indices permettant de cartographier la zone. Et, encore une fois, il existe plusieurs possibilités afin de sortir de ce niveau. No clipper, donc passer à travers les murs, ce qui amènera au niveau 44. Se faufiler à l'intérieur d'une bouche d'aération, ce qui mènera au niveau 34. Se poser dans une voiture qui fait partie d'une attraction, et lorsque vous aurez dormi à l'intérieur, vous vous retrouverez alors dans le niveau 278. Ou enfin, no clipper dans un aquarium, ce qui vous mènera au niveau 88. Nous pouvons aussi attaquer l'infomane, l'entité entre guillemets paisible de la zone, afin de nous retrouver dans un niveau aléatoire, mais cela serait trop dangereux. Et après maintes considérations, nous considérerons que le niveau 88 semble être une bonne idée au vu de son architecture plutôt simple, mais surtout au niveau de sa sécurité, parce que celui-ci ne comprend quasiment aucune entité néfaste à notre voyage. Il s'agit d'un large restaurant avec une immense baie vitrée qui protège le restaurant d'une possible inondation. Et je sais ce que vous pensez, on pourrait casser la vitre afin de remonter à la surface, mais les backrooms ne sont pas constitués comme notre monde. Ce verre est tout simplement incassable. On peut le fissurer, mais après quelques minutes, celui-ci se réparera alors tout seul. Il faut donc réussir à s'échapper de ce niveau. Heureusement, nous avons lu notre wiki sur les backrooms avant de venir, et nous savons qu'il existe un niveau légendaire appelé The End, autrement dit, la fin. Personne n'est jamais revenu de ce niveau, mais la rumeur laisse entendre que la sortie est présente dans celui-ci. Et plus on s'enfonce loin dans les backrooms, plus on risque de tomber dessus. Par conséquent, il faut aller profond, très profond. Et ça tombe bien puisque le niveau moins 989 est accessible via celui-ci. En trouvant un trou dans un aquarium et en s'y faufilant à l'intérieur, nous atterrissons dans le niveau moins 989. C'est un immense parc aquatique intérieur constitué de nombreuses salles et de nombreux toboggans. Mais à l'intérieur de ce niveau se trouve une unique entité qui se nomme Boeing 989. Et il ressemble à ça. Pas mal, non ? Alors, cette entité est extrêmement hostile, si bien que je ne peux énumérer la totalité de ce qu'il fait à ses victimes, sous peine de voir cette vidéo se faire delete, mais bon, sachez seulement que si cette entité vous attrape, elle vous massacre dans d'atroces souffrances. On peut alors sortir à l'extérieur dans ce niveau, mais on se rendra vite compte que ce niveau est composé de plusieurs parcs aquatiques. Et je pense que l'on va peut-être arriver à la fin de notre voyage. Le niveau moins 1000 est accessible uniquement après avoir trouvé une zone dans le niveau moins 989 qui se nomme la plage. Après avoir trouvé cette zone, il suffit donc de s'avancer à l'intérieur de la mer afin d'être transporté au niveau moins 1000. Ce niveau se situe à la frontière entre le monde réel et les backrooms.
Celui-ci est extrêmement instable et particulièrement inconnu. Mais si vous avez de la chance, vous pourriez trouver le Midnight Train, un train légendaire qui vous transportera alors à la maison. Alors on cherche, tout en évitant de se faire attraper par les entités, mais bon, c'est long. C'est très long, si bien que l'on finit par perdre des forces et à s'écrouler jusqu'à ce qu'une entité n'ait raison de nous. Alors on se relève et on continue d'avancer. Et là, on l'aperçoit enfin, le train. Mais on chute. Ça y est, c'est terminé. Voilà la sortie. Le niveau The End, dans lequel nous avons atterri par accident. Ce n'est pas le vrai niveau final. Mais je pense que nous arrivons au bout du chemin. Ce niveau est une bibliothèque abandonnée avec un unique ordinateur au milieu de celle-ci et croyez-moi, il vaut mieux ne pas y toucher puisque cela se trouve être une entité. Ce niveau a été conçu pour piéger les voyageurs qui se sont égarés dans les backrooms. Selon les rumeurs, ce niveau serait un pont pour arriver au véritable niveau final des backrooms, celui qui permet de sortir de celle-ci. Alors on cherche très longtemps et à vrai dire, un jour, on se réveille ici, la fin. Ce niveau est appelé la vraie fin. Mais à vrai dire, celui-ci est un gigantesque escalier sans fin. Il n'y a pas de fin, juste un début. Et il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir, la mort. Drôle, n'est-ce pas? Quelque chose que l'on cherche étonnamment à fuir et que l'on doit alors accepter. Si vous avez de la chance, vous tomberez alors sur le monde normal. C'est une supposition puisque nous ne sommes même pas sûrs à l'heure actuelle qu'il existe une véritable fin. Mais vous savez quoi? On va arrêter la vidéo ici. J'espère que cet avant-goût vous aura plu. Vous pouvez aller dans la description si vous le souhaitez, vous y retrouverez un lien avec le wiki des backrooms. Croyez-moi, il existe des centaines de niveaux dont je n'ai pas pu parler. En attendant, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et je vous dis bye bye.